Imagine un endroit hors du temps, un lieu où chaque recoin respire la magie. Pas le genre de magie flashy avec des étincelles qui jaillissent dans tous les sens, non. Une magie plus ancienne, plus discrète, presque cachée. Eh ben oui, une boutique minuscule, sombre et boisée. Les murs, tout en étagères croulantes, débordent de vieux grimoires, de fioles étranges et d'objets dont on n'ose même pas demander l'utilité. Bref, en tout cas, cette boutique, elle a vraiment une histoire. C'est pas le genre d'endroit qui ouvre du jour au lendemain. C'est vraiment une boutique qui est là depuis longtemps, même de la rue en elle-même. C'est un lieu qui se transmet de génération en génération, qui garde ses secrets pour ceux qui osent les chercher, hein, bien sûr. Pour créer ça dans les Sims 4, je me suis plongée encore une fois dans les artworks sur Google, comme toujours, et ces images me retournent le cerveau. Car si tu tapes des trucs comme Magie Shop, Artwork, Sims 4, tu tombes sur des chefs d'œuvre, des tonnes, mais des tonnes d'images super belles, des tons sombres, des lumières tamisées, et surtout ce bois qui raconte des siècles d'histoire. Et ça, franchement, j'ai voulu le mettre à Windenburg. Cette boutique, je voulais vraiment qu'elle ait en effet le mélange de fascination, de respect, dont j'ai bossé chaque détail, des étagères remplies de bouquins pleines de poussière, aux fenêtres décorées de symboles étranges, jusqu'à ce vieux fauteuil dans un coin, tu sais, comme si quelqu'un s'était arrêté là pour réfléchir entre deux incantations. Bref. Et puis franchement, ce projet, c'est parfait pour s'évader. Je voulais que ce lieu ait vraiment une âme, une histoire qui te transporte vraiment directement vers un univers magique. Ce genre de boutique où tu te dis que chaque objet a une histoire, que chaque client est là pour quelque chose d'important, dont je pars dans la thématique que c'est que des sorciers qui viennent. Si c'est des simples humains, ben voilà, la boutique, ben oui, c'est juste des décos, mais sans plus. Tu te sens que même si tu restes 1 heure à observer, tu comprendras jamais tout, enfin pourquoi il y a autant de trucs. Encore une fois, merci aux créateurs de artwork et aux artistes derrière tout ça. Sérieux, ces inspirations m'ont donné des idées que j'aurais jamais eues toute seule limite. Alors si vous voulez vraiment créer un lieu comme ça, fouillez, explorez et surtout amusez-vous les gars, cherchez le moindre petit truc, vous allez le trouver tout de suite. Parce qu'au final, ce qui compte, c'est pas juste le look du lieu, c'est l'histoire que vous voulez raconter aussi. Faut savoir que depuis que ma save a pété, donc elle a été complètement corrompue due à des modes de texture, j'avais plus rien du tout. Donc corrompue à crever, je ne savais plus rien faire avec. Donc du coup, ben, j'ai décidé de repartir de zéro. Et ça, je vous avoue que toutes les constructions que j'ai faites sur ma save, j'ai complètement oublié de les sauvegarder. Donc j'avais plus du tout l'envie de reconstruire quoi plutôt. Donc je me suis basée sur une save de Plumbot qui est déjà toute faite. Il y a juste les Sims qui ne sont pas faits. Là par contre, bah, un peu maligne la meuf, j'ai réussi à sauvegarder mes Sims de côté, donc j'ai su les remettre dans ma galerie. Chose plutôt cool et ce qui m'a assez sauvé la vie. Et là, bah en fait, ce qui se passe, c'est que je veux vraiment en fait repartir sur une save 100% moi, 100% mes créations. Donc là, en fait, cet après-midi, je suis partie vraiment sur une construction de trois terrains. Ouais. J'ai fait les catacombes et une église. J'ai fait aussi un diners et j'ai fait un magasin de bijoux. Donc celui-ci, quoi, le magasin de sorciers, sort au pas, au piège, je crois, oui. Donc voilà, c'est juste vraiment pour vous raconter un peu que pour ceux qui n'ont plus du tout d'inspiration dans les Sims, ben courez sur les artworks parce que moi ça me permet de vraiment kiffer et de pouvoir refaire une save de zéro. Pareil pour les Sims, hein, vous pouvez très bien avoir des artworks de Sims, dont d'ailleurs là je pars sur une refonte de PNJ que j'ai vue en artwork. Franchement j'aime beaucoup aussi cette teaser si je peux me dire, ouais un truc comme ça. Pour vous parler de la Sims qui tiendra ce magasin, c'est une Sims occulte, bien évidemment. C'est une Sims sorcière que j'aime particulièrement pas du tout. Voilà, j'aime pas jouer avec elle. Mais je me suis dit que ce serait cool peut-être d'essayer de lui donner un sens à sa création d'IA, lui donner un sens si elle est vraiment cool à jouer ou non, pas du tout.
Donc je me suis dit pourquoi pas créer carrément un magasin, comme ça je peux tester si j'arrive à accrocher avec cette Sims ou pas. Après moi là j'essaye aussi de m'accrocher à certains Sims, oui. Même si j'aime pas leur manière de jouer. Par exemple là je me suis accrochée à la famille Gothique, donc l'alter ego encore une fois de la famille Gothique. Et je dois vous avouer que j'aime plutôt bien jouer avec eux. Après, à voir. D'ailleurs, j'ai même aussi reconstruit, refait une refonte complète de leur maison. Je l'ai refaite de zéro. Ça m'a trop inspiré aussi. Encore une fois, je me répète, mais je kiffais trop. Et aussi, j'ai vraiment pris du plaisir à faire des speed builds pour un peu vous expliquer ma manière et surtout vous voyez ma manière de construire. Ce bâtiment sera disponible dans la galerie dans quelques jours. Si elle n'y est toujours pas, n'hésitez pas à me relancer ici en commentaire, que ce soit pour le diner ou pour le magasin. Elle se situe à Windenburg et comme vous voyez, c'est pas un terrain trop petit ou trop grand. C'est parfait pour cette création-là. Bref, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé ce genre de vidéo et ce genre de construction. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Moi, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Et quand même, prenez soin de vous. La bise, ciao!